Belle bonsoir, maman qui a regardé nous à les autres télévisions. Moi, toujours qu'à prendre le plaisir de retrouver les autres et c'est qu'il y a l'occasion pour moi, de beau compter parole. Et puis, madame, que peut-être qu'ici, nous qu'a présenté, mais c'est madame qui a travaillé en lot, qui a fait en lot bagaille, et puis les mamans qui portent d'handicap. Marie-Zosier, que nous qu'a salué. Belle bonsoir. Oui, bonsoir. Merci en pile de Vini, nous qui parlons ensemble de la coordination et puis aussi de la semaine nationale qui a tourné à tout le monde qui a problème handicap. Mais avant ça, permettez-moi de remercier Giovanni Shellman à la réalisation technique et puis Kevin et puis les autres qui regardent nous qui s'y soient la zotier. Merci encore de faire nous confiance et nous disons que nous avons reçu Marie-Zosier, présidente de la coordination des associations de personnes handicapées. C'est en coordination. C'est un regroupement d'associations, tout handicap confondu. Et là, nous essayons de faire le maximum pour sensibiliser les gens, surtout pendant des périodes, à l'époque des périodes comme la semaine du handicap que nous avons aussi mise en place en Martinique, pour pouvoir aider tous ceux qui rencontrent des problèmes dans leur quotidien, leur emploi, voilà, sensibiliser tout en chacun aux difficultés que rencontrent ces personnes. Alors, il est vrai que depuis déjà quelques années, on a sensibilisé le grand public au regard déjà de la personne handicapée, le regard sur la personne handicapée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en tant que présidente de coordination, ce regard effectivement a changé, le regard martiniquais sur la personne porteuse d'handicap? Oui, je pense quand même que les gens ont compris qu'un handicap, ça arrive à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc il faut aider, il faut soutenir tous ceux qui sont déjà dans ces difficultés. Donc je pense qu'effectivement, mais il y a quand même encore des petites incivilités qui ne devraient pas, si les gens vraiment prenaient conscience de ce que c'est qu'une personne handicapée avec toutes ces difficultés qu'elle peut rencontrer dans une ville, chez elle, près de chez elle, voilà, dans tout son transport, tout ce qu'elle fait. Ouais. Alors ça c'est le grand public, mais est-ce qu'on peut dire au niveau des administrations, les obligations qui ont été données sur les aménagements, les accessibilités, est-ce que la Martinique est en arrière-plan? Est-ce que la progression est faite en Martinique sur cette accessibilité? C'est-à-dire que nous avions à l'époque, à la coordination, ça fait quelques années déjà, signé ce qu'on appelait la charte Ville Handicap, qui a été signée par l'association des maires en particulier, mais par l'association des maires. Et chacun s'était engagé à rendre sa commune, sa ville accessible. Accessible pour le loisir, accessible pour les places handicapées, accessible pour les monuments, le patrimoine, pour permettre à ces personnes de se déplacer et de profiter aussi de la voie et d'être comme tout le monde. Mais effectivement, non. Les choses n'ont pas, et alors j'ai l'impression qu'en ce moment, nous avons l'impression qu'en ce moment, les choses sont vraiment... Tout est mort. Tout est mort. On n'entend plus parler, et d'autant plus que vous avez dû entendre que la loi... la fameuse loi sur l'accessibilité qui avait été d'ailleurs déjà promulguée en 1975. 30 ans après, en 2005, on relance la loi parce que c'était pas... Personne n'en avait conscience. Non, c'était pas très glorieux, donc ils ont recommencé 30 ans après. Aujourd'hui, en 2005, ils avaient mis jusqu'en 2015 pour que tout soit accessible. Aujourd'hui, nous entendons que ce n'est pas possible, que ça sera en 2024. Alors vraiment, les associations sont complètement déprimées, je peux dire, avec les associations, les personnes surtout, parce qu'on a l'impression que rien ne sera fait, que ça ira de pourrissement en pourrissement, de report en report, parce que tous ceux qui demandaient des dérogations, aujourd'hui encore, on leur redonne un délai de plus de 10 ans, eh bien, demandons toujours des dérogations et rien ne sera fait. Oui. Donc c'est là un peu l'inquiétude des associations. Les associations nationales montent au créneau vraiment pour demander que cette loi, ces délais soient raccourcis parce que ça ne sera pas possible. Ça sera vraiment, les personnes handicapées, elles resteront chez elles et puis c'est tout. Il n'y aura pas autre chose à faire. Parce qu'en fait, l'obligation de mettre en accessibilité, compte tenu du report, pour vous, c'est... allez, vous êtes toujours des laissés pour compte, enfin nous sommes toujours des laissés pour compte, puisque tout handicap arrive à n'importe quel moment. On ne veut pas le croire, mais finalement, on devra peut-être se mettre à l'évidence qu'un handicapé, et ce n'est pas simplement une personne handicapée, ça peut être aussi, comme j'ai toujours dit, une personne âgée, une personne en poussette qui a besoin de se déplacer pour aller faire ses courses. Une femme enceinte, c'est quelque chose qui servira, l'accessibilité, c'est pour tout le monde qui, d'un moment à l'autre, on parle de vieillissement de la population, à un moment et dans très peu de temps,
les personnes auront besoin d'accessibilité, de se rendre, d'être autonome, parce que c'est pas évident d'avoir à demander à quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider, fais-moi descendre, aide-moi à monter, voilà. Donc, mais au-delà de cette loi promulguée pour 2025, la situation martiniquaise, est-ce qu'il y a eu quand même des efforts de fait en Martinique? oui. Oui, il y a quand même des municipalités qui ont pris les engagements. Oui. Hein, on a vu quand même qu'il y a des bateaux, ce qu'on appelle des bateaux dans les rues. Il y a aussi les places de stationnement qui ont été mises. Là aussi, on en parlera, parce que ces places de stationnement ne sont pas du tout aux normes. Non seulement aux normes, mais les gens ne les respectent pas. Hein, je dirais vraiment l'incivilité générale, hein, parce que je dis presque générale. Moi, avant-hier, une petite anecdote avant qu'on parle d'accessibilité, parce qu'on parle d'accessibilité. J'étais sur le parking de Cora, avant-hier, il y a 2 jours. Là, je suis dans ma voiture, et je vois, il y avait plein, c'était plein. Et bien, les gendarmes sont venus, ils ont contrôlé. Là, c'est bien, on est obligé d'arriver à ce point-là, où les gendarmes contrôlent les cartes, parce qu'il y a des personnes qui prennent des cartes de personnes décédées, de personnes placées, et ils s'en servent. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait un contrôle, et même verbaliser ces personnes. Parce que, la verbalisation, elle est quand même assez chère. Et assez chère. 95 €, c'est ça? Oh non, plus 135 €. Oh, ça a augmenté depuis. 135 €. Quand on se met une place de personne handicapée. Si vous mettez à la place d'une personne handicapée 135 €, si vous ne payez pas cette contravention, vous passez 365 €. Et ensuite, après ça va beaucoup plus loin. Et puis, bien sûr, on peut même arriver à la fourrière. Hein, pourquoi pas? Parce que, non, mais il faut vraiment contrôler les voitures. Parce qu'il y a vraiment un laisser-aller. Moi, je trouve que les gens, même dans les établissements, dans les résidences, par exemple, moi, j'ai une amie, vraiment, elle est handicapée. Mais le handicap ne se voit pas. C'est une très jolie fille. Là aussi, ça ne se voit pas. Elle a une carte d'invalidité, de stationnement, si on veut dire, surtout la carte de stationnement. Mais quand on la voit, non, elle est très bien. Mais si elle a une carte, elle vous dit que c'est parce que la CDA, il y a une commission qui examine les dossiers des personnes qui déposent, qui font des demandes à la MDPH. Il y a une commission qui s'appelle la commission, l'étude. La CDPH? Oui, mais c'est l'équipe multidisciplinaire qui examine le dossier, et c'est le médecin référent qui est en droit, qui est en juge de savoir s'il attribue une carte d'invalidité ou une carte de priorité. C'est lui seul qui sait. On ne peut pas contester et puis dire, ni juger, ni penser, parce qu'en voyant par exemple ces personnes comme ça, on dirait, Madame Talapani, oui, il y a un bagaille, mais on ne pas savent. Parce qu'en fait, elle a droit à sa carte. Donc, respectez les personnes, dès qu'elles vous disent qu'elles ont une carte, respectez la place qui leur est attribuée. Parce que c'est vrai que malheureusement, les gens pensent handicap avec fauteuil roulant. Oui, tout de suite. Même pas canet, mais fauteuil roulant. C'est fauteuil roulant pour eux, c'est ça un handicap. Alors que Dieu seul sait. Non, une place handicapée est faite aussi pour permettre à la personne d'aller le plus près possible à une autonomie. Il y a une personne handicapée qui m'a appelé hier, et elle me disait, vous vous rendez compte, Madame Osier, mon mari devait m'emmener à la pharmacie, arrivé, il n'y avait pas de place, c'est cela. Donc le mari l'a déposé, le temps qu'elle revienne, qu'il a garé, machin, il avait pris une contravention. Ça, bon, chacun fait son boulot, mais il faut quand même respecter ses places, parce que je suis certaine que la personne qui était garée n'était pas parce que la personne est partie. C'est ça, ouais. Donc, c'est un petit peu le combat que fait la coordination, accompagner les associations. Et profiter toujours de ces moments que nous avons pour pouvoir accompagner et sensibiliser la population à tous ces problèmes. Voilà, et cette année, donc, vous revenez, la coordination, sur la Semaine nationale, puisque l'année dernière, c'était passé en catimini, on va dire. Il n'y a pas eu tellement d'actions, mais cette année, vous revenez en force avec cette coordination. C'est-à-dire que la coordination, je dis que c'est un regroupement, mais les associations sont libres dans cette coordination d'organiser des manifestations. Elles prennent des contacts avec la presse, nous sommes là, voilà. Mais chacun peut faire, on coordonne. Donc pendant quelques années, d'ailleurs juste en partant, j'ai revu la date, je suis tombée sur la date, en 2003, la première grosse action que nous avons faite
faite par la coordination, ça a été le salon du handicap, Oui. Qu'on faisait chaque année à l'ancien aéroport du Lamentin. C'était une manifestation vraiment qui portait du monde, qui sensibilisait. Mais tout ça, ça coûte. Alors effectivement, les crédits se réduisent, en fait tout se réduit, et nous n'avons pas pu, nous ne pouvions plus continuer à faire avec ce style de salon. Mais les associations, donc ce matin par exemple, à midi, il y a par exemple l'ONF qui fait des aménagements de plage. Donc ils ont quand même fait, il faut le dire, on a quand même vu la brèche. Là, c'était le Diamant, c'était le Cap Macré la semaine dernière, c'était l'Anse Michel aujourd'hui, pour permettre à toutes ces personnes, aux personnes qui veulent bien profiter. Donc nous profitons de la semaine pour pouvoir informer, faire passer ces messages. Pour les personnes qui peuvent sortir. Alors, dans cette semaine, on va retrouver, c'est vrai qu'elle est en train de se mettre en place, on anticipe un peu sur cette semaine qui commencera le 10, qui se terminera le 16, c'est au mois de mars. On va retrouver, c'est sur le plan national, mais en Martinique, vous êtes 15 associations, et dans cette coordination, on va retrouver en grande ligne, qu'est-ce qu'on pourra retrouver? Les associations, elles s'organisent. Je n'ai pas encore le détail de ce qu'elles font. Il y en a une qui m'a dit qu'elle va axer beaucoup sur l'accessibilité pour le tourisme, le tourisme et loisirs, ce qui est très bien. Elle est dans le sud, elle fera aussi des formations, des journées de sensibilisation. Mais au fur et à mesure, c'est vrai que les associations... mais il faut du monde dans les associations. Je dis, les associations sont des bénévoles. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas oublier que c'est dur, c'est difficile pour tout le monde. Les associations, les membres ne peuvent pas toujours payer même pas leur cotisation pour pouvoir être membre de l'association. Donc effectivement, et c'est dommage parce que les gens, ils prenaient vraiment, pour eux c'était important, cette semaine de se faire entendre. Nous avons eu l'occasion aussi de faire des marches dans les rues de Fort-de-France. Ça, on s'est assez, fait remarquer, mais ce sont des choses qu'on peut refaire. Mais c'est vrai que les gens sont un peu... Il vous manque des bénévoles autour de vous au niveau des associations? Oui. Les gens, ils vous disent franchement, je veux bien aider. Tout le monde veut aider, mais c'est du bénévolat. Donc il faut vraiment avoir la foi dans ce qu'on fait et la foi des gens qui sont avec vous. Autrement, on ne va pas loin. Tout le monde, c'est des promesses, je viens t'aider, mais... je viens aider. On voit bien que les associations se retrouvent, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Alors, du 10 au 16, donc, bien entendu, il y a quand même aussi la collectivité départementale qui porte effectivement cette partie handicap, qui est active aussi sur cette semaine. Oui, j'ai cru entendre. Je n'ai pas encore officiellement travaillé, mais en fait, j'ai cru entendre parce que j'ai reçu un programme où effectivement, ils ont des choses prévues à partir, je crois, du mardi 11, mais eux-mêmes, ils s'expliqueront sur ce qu'ils organisent. Voilà. Donc, la coordination, 15 associations maintenant, ça a diminué? On était quand même beaucoup plus nombreux. Ça diminue encore. 15, j'ai dit un grand chiffre, mais ceux qui sont là, ils tiennent ils sont actifs. Et puis ils tiennent à la coordination. Ils n'arrêtent pas de dire, mais allons continuer. C'est vrai qu'à un moment, j'ai manqué de souffle. Tout le monde sait un petit peu pourquoi. Bon, c'est vrai. Bon, je récupère un peu, j'ai récupéré un petit peu. Donc, j'essaie de me relancer. Mais c'est vrai que c'est pas chose facile. Mais j'aimerais bien que quand même, ce combat continue. Même si ce n'est pas avec moi, je serai à côté, mais que les gens vraiment se mobilisent pour tous ceux qui souffrent et qui sont vraiment presque des exclus aujourd'hui de la société par rapport à cette autonomie qu'ils n'ont pas. Et on précise que ce n'est pas uniquement pour les personnes porteuses d'handicap, puisque comme vous l'aviez dit tout à l'heure, nous sommes un monde vieillissant et nous avons tous une mère, un père, nous-mêmes, avec un handicap qu'on ne connaît pas encore, mais avec une accessibilité qui est de moins en moins facile. Et qu'on a besoin effectivement d'aménager la Martinique avant qu'il ne soit trop tard. Aménager la Martinique, oui. Il y a aussi le problème du logement qui nous tient à cœur. Parce que la coordination, nous sommes en lien avec les sociétés d'HLM qui nous proposent des logements. Mais ils proposent des logements dans la mesure où ils en ont. Mais on sait bien qu'ils ne construisent pas tellement. Donc, j'ai reçu énormément de demandes, mais les réponses, elles ne suivent pas.
Si jamais ça, enfin, il arrive qu'on puisse donner quelque chose, mais la personne après, elle vous dit oui, je suis contente, et puis 2 mois après, elle vous dit, vous savez, c'est difficile parce que c'est loin de l'école de mon fils. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de ceci, la rééducation se fait de l'autre côté, l'école c'est trop loin, ça fait 3 heures avec les embouteillages. Enfin voilà, mais il y a vraiment une grande attente pour les personnes qui sont demandeuses de logement. Les logements privés sont trop excessifs pour eux. Hein. On voit bien qu'avec une AH, c'est pas avec ça que les gens, 800 euros, 450, même s'ils ont une allocation, logement. Mais ce qui reste, si encore il y a des enfants, fait voilà. Donc ça fait un peu juste pour que ces personnes se mettent dans cette... Donc ils sont en attente de logement. Pour leur sortie d'hôpital. L'hôpital du Carbet appelle souvent. Les assistantes sociales, elles appellent pour demander est-ce que vous avez des logements? Non, je n'en ai pas. J'en ai quand les sociétés me proposent. À ce moment-là, je tiens un listing, chaque fois, hein, qu'on m'appelle, je marque, je tiens un listing et je fournis les noms. Maintenant, je ne suis pas, je tiens à le dire, ce n'est pas moi qui donne les logements, qui décide. Voilà, c'est simplement un trait d'union entre les personnes et les bailleurs. Et c'est pas chose facile, tout ça. Allez, on rappelle, Marie Osier, que la semaine nationale, c'est du 10 au 16 mars prochain, et qu'en Martinique, avec la coordination, eh bien, qu'il y aura ça c'est juste une petite piqûre de rappel, et qu'il y aura très certainement des choses, et on y reviendra très certainement pour à nouveau parler de cette semaine. Oui, très bien. Merci Marie Osier. On rappelle que vous êtes la présidente de la coordination des associations des personnes porteuses de handicap, et qu'on prépare activement donc cette semaine nationale, y compris en Martinique. Merci. Merci Maryse. Merci également Giovanni et Kevin à la réalisation technique. Eh bien, moi, quand vous autres passent en belle nuit, et puis nous, quand ils prennent langue, c'est qu'il pour demain, à compter c'était de souhait à dans l'autre palais pas bouche. D'ici là, moi, quand ils autres, on l'autre des coups. Bonsoir tout le monde.